science. Villefranche-sur-Mer, près de Nice, en France. 3 plongeurs se préparent pour une immersion sous-marine. Mais il ne s'agit ni de pêche ni d'un loisir. Ces 3 scientifiques vont réaliser un travail de recherche, se diriger vers des éponges sauvages pour effectuer des prélèvements. Ils scrutent les fonds marins à la recherche d'une éponge encroûtante orange-rouge appelée crambe-crambe. Cette espèce produit des molécules qui pourront devenir de nouveaux médicaments. Cette éponge de la famille des crambéidés recouvre les rochers comme une fine pellicule et est très difficile à prélever. Les plongeurs ont besoin de marteaux et de couteaux pour la détacher des rochers. L'opération est délicate, crambe-crambe est fragile et doit être conservée vivante. Les éponges fraîchement pêchées sont apportées par conteneurs spéciaux dans ce bâtiment construit en 1700 et qui abrite l'Observatoire océanographique de Villefranche. C'est ici qu'elles seront cultivées et étudiées. Les éponges sont transportées dans des récipients contenant de l'eau de mer. Une fois mises en culture dans cet aquarium, elles sont conservées dans des conditions climatiques adaptées à leur survie. On va fixer des conditions optimales pour la production des molécules. C'est-à-dire qu'on va fixer des conditions de température de l'eau, de lumière, de luminosité et aussi de débit d'eau qui nous vient de la mer directement, donc c'est de l'eau naturelle, pour qu'elles produisent un maximum de molécules d'intérêt. Régulièrement, on vient stresser les éponges de façon mécanique, c'est-à-dire qu'on va les abîmer au niveau de leur tissu externe, parce que dans ces cas-là, les éponges, elles relarguent des molécules dans l'eau de mer. Et nous, on a développé en laboratoire un procédé qui nous permet d'extraire ces molécules de l'eau de mer et de les analyser après en laboratoire. Tout ce processus s'inscrit dans le cadre du projet européen Bambou, qui vise à une production durable de médicaments provenant de la mer. Le projet est piloté par l'Institut de technologie de Limerick en Irlande. Les molécules sont ensuite stockées dans ces laboratoires pour y être analysées et purifiées par des procédés chimiques. Chaque molécule pourrait être utilisée pour différentes applications thérapeutiques, contre le cancer principalement, mais aussi contre les maladies d'Alzheimer, de Parkinson et comme antibactérien ou antifongique. Pourquoi s'intéresser à des molécules dérivées d'organismes marins plutôt qu'à d'autres types d'organismes ? Alors le milieu marin est original en ce sens qu'effectivement c'est un milieu où on va trouver des animaux qui sont fixés sur des substrats, sur des roches et qui sont donc obligés pour se défendre de produire des molécules actives. On a développé pour produire ces molécules en quantité un procédé très respectueux de l'environnement par rapport aux autres méthodes de production de ces molécules que sont par exemple la synthèse chimique. Ce procédé permet de garder en vie les organismes, juste d'extraire les molécules dans l'eau de mer qui les environne et donc de garder ces organismes vivants. Tout d'abord, l'activité biologique des molécules, c'est-à-dire leur capacité à éradiquer le cancer par exemple, doit être testée. Ce test est effectué sur un autre animal marin, l'oursin. Le processus de multiplication cellulaire des oursins est très proche de celui observé chez l'homme et la vitesse élevée de multiplication se rapproche de celle des cellules cancéreuses. Ainsi, une molécule qui empêche la division cellulaire chez les embryons d'oursins pourrait avoir des propriétés anticancéreuses. Les tests se font dans ce laboratoire. Voici au microscope la multiplication des cellules dans un embryon d'oursin. Parmi la biodiversité marine, les invertébrés, comme les éponges, ont été scientifiquement peu étudiés. Elles recèlent pourtant des richesses liées à ces petites molécules qui pourraient contenir des ingrédients clés nécessaires à la création de médicaments du futur.